Bonjour à tous. Je pense que moi je vais prendre la relève un peu plus en français pour que tout le monde puisse ici comprendre. Déjà, merci beaucoup Monsieur Beni Yacoub, directeur des arts et également commissaire au compte de Rabat Capitale Africaine de la Culture. Il est présent ici pour vous expliquer, il expliquait qu'il y avait plusieurs événements qui ont eu lieu cette année. C'était Rabat Capitale Africaine de la Culture 2022. Ça a débordé sur 2023 avec les événements parce que il ne faut pas oublier que l'Afrique est riche, elle est pleine de talents. Et il y a tellement de perspectives qu'on n'a pas su valoriser comme il se doit. Et Rabat Capitale Africaine de la Culture se charge de le faire. On est très honorés de faire cette 3e édition ici à Rabat. C'est la première fois. Mais Rabat, rappelons que c'est quand même la capitale du Maroc. C'est une belle ville, riche de talents, fière d'être Rabat, capitale africaine de la culture, et honorée de pouvoir présenter notre plateforme, qui est la première plateforme panafricaine dédiée à sa jeunesse, qui est née ici au Maroc en 2018, qui continue, on va dire, plus ou moins à sortir la tête de l'eau depuis la crise sanitaire qu'on a tous vécue. On a tous subi une perspective qui était compliquée, mais on revient, on essaie de revenir en force, on essaie de revaloriser la culture et de se dire qu'en Afrique on est fort, on est unis et on peut faire des choses ensemble. Et je pense qu'on l'a appris avec la crise sanitaire, que d'être complémentaire et de se tenir la main, on arrive à surmonter toute épreuve. Et c'est ce que j'essaye de transmettre comme valeur dans Afrifata. Et Afrifata, c'est un festival dédié à sa jeunesse, mais pas seulement, dédié à la créativité. Il y a l'art que vous allez voir, il y a la mode qui est en relief de toute façon avec l'art, mais vous allez voir des exposants extraordinaires, vous allez voir des jeunes talents extraordinaires, vous allez voir un village où l'Afrique ici est réunie et raconte un peu son histoire culturelle à travers le design, le fashion. C'est un peu cette façon que moi je m'exprime. Mon ADN est dans la mode. Ma double culture, je l'ai transmise dans la mode, mais ma culture marocaine, c'était fondamentalement ce que j'essayais de transmettre aussi dans le design et le carton traditionnel marocain. Vous allez voir plusieurs shows, plusieurs défilés de plusieurs designers venus du continent africain. Pour certains, c'est une première. Le Nigeria, c'est une première. L'Angola, pour certaines, c'est une première. Et d'autres, certainement, je les ai oubliés, le Bénin, c'est une première ici au Maroc, qui me disent qu'on ne connaît pas le Maroc. Mais le Maroc, c'est la couronne de l'Afrique pour ma part. C'est la tête de l'Union africaine, je le décris un peu comme ça. C'est un peu mon amour pour ma nation, mon amour pour le Maroc, mon amour pour mes traditions et mes valeurs. C'est comme ça que mes parents m'ont éduquée, paix à leur âme. Je leur rends hommage aussi à travers cet événement. Je rends hommage au Maroc et mon objectif, c'est de faire rayonner mon pays d'origine, mais surtout l'Afrique. Donc, merci à vous tous d'être ici. Shukran likoum sahafa lijitou, vous avez tous répondu présent comme d'habitude. Merci à mes partenaires qui ont fait en sorte de me soutenir sur cette initiative, et je tiens quand même à préciser que cet événement est en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture. Donc merci à vous de m'avoir fait confiance. Merci à Monsieur le ministre, Monsieur Mohamed Ben Saïd, qui invite également des personnes à venir voir cette initiative. J'espère que les festivités seront à la hauteur, et j'en doute pas au vu de la qualité de nos invités. Merci Monsieur Beni Yacoub, merci à votre équipe et à Sophia et à Monsieur Kara et à toute l'équipe qui ont travaillé sans relâche pour faire en sorte que cet événement tienne. Merci de nous avoir donné ce bel espace où beaucoup de talents sont venus. Le théâtre Mohamed V a une belle histoire. Il y a de grands chanteurs du monde entier qui sont venus dans ce théâtre. Il y a énormément d'artistes qui sont venus ici. Il faudra vous raconter aussi par la suite l'histoire de ce lieu. C'est un extraordinaire lieu culturel que vous allez découvrir. Et c'est ici qu'on va faire ces festivités. Donc ça débute aujourd'hui. Il va y avoir le village, il va y avoir le défilé des jeunes créateurs demain, avec un jury de taille. Son président est Monsieur Nourdine Amir, qui est présent. Nourdine Amir représente également la fondation Yves Saint-Laurent, mais aussi Yves Saint-Laurent à Marrakech. Monsieur Hicham Nahlou, qu'on ne présente plus ici au Maroc. C'est un designer reconnu à l'international, qui d'ailleurs vous a présenté Monsieur Beni Yacoub, une de ses initiatives prochainement, qui va présenter ici le Design Day, qui va nous présenter ici à Rabat Design Week ici.
Donc on est honoré aussi de soutenir cette initiative. Il y a plein d'autres perspectives, il y a des partenaires qui sont présents. Je suis sûre que j'en oublie certains. Il y a Maison Rosalie qui est présente et qui va vous présenter beaucoup de choses. Il y a le collège La Salle qui nous soutient également et qui nous amène des talents et des lauréats qui vont vous présenter aussi une collection pendant l'événement. Il y a notre chère Oumeima, que je tiens à remercier, Oumeima Alami, qui m'a mis en contact avec le collège La Salle en me disant il y a des lauréats, j'en fais partie, j'en suis sortie aujourd'hui, c'est moi qui forme des talents. Donc il y aura 2 groupes de talents. C'est le collège La Salle qui accompagne. Un autre groupe de talents que vous allez voir demain, c'est cette même professeure qui était anciennement lauréate et qui accompagne aussi les créateurs qui vont présenter des robes de mariée. Donc il y a plein de choses, plein de surprises, des artistes qui vont nous faire des shows en entrant. En tout cas, j'espère que la fête sera belle. J'espère que vous allez repartir avec des étincelles dans les yeux et vous reviendrez ici au Maroc pour créer quelque chose d'extraordinaire. C'est l'objectif d'Afrifata, c'est l'inclusion, c'est l'accompagnement, c'est la créativité, c'est l'employabilité. C'est ce qu'on espère de faire de nos jeunes futurs, c'est de faire d'eux des acteurs économiques de demain. C'est l'objectif. Ne sous-estimons pas l'Afrique. L'Afrique est pleine de ressources, est pleine de talents extraordinaires dans différents domaines. Moi, j'ai choisi le côté créatif, le côté culturel, et c'est de cette façon que j'arrive à m'exprimer. Merci de m'avoir entendu. Merci à monsieur le directeur de ce lieu qui a fait en sorte de me dire Zainab, c'est ici que ça doit se passer. Monsieur Ben Hassan qui est là. Merci Ben Hussein. D'accord. Je vous prie de m'excuser. Afouane. Les noms, j'essaie de les retenir. Merci.